Le TDAH est associé dans la majorité des cas à d'autres problèmes comme une faible estime de soi, de l'anxiété, des troubles de comportement et de la toxicomanie par exemple. Ceux-ci en compliquent le diagnostic et doivent être pris en compte dans les stratégies de traitement. La majorité des gens atteints de TDAH vont présenter des difficultés scolaires. C'est souvent des problèmes d'apprentissage qui sonnent l'alarme et ceux qui réussissent bien à l'école sont généralement diagnostiqués plus tard dans la vie. En moyenne, les gens atteints de TDAH décrochent plus tôt de l'école et atteignent un moins haut niveau de scolarité. En présence d'un trouble d'apprentissage, les bilans neuropsychologiques peuvent être utiles. Les problèmes d'apprentissage doivent être dépistés et traités avec des stratégies reconnues efficaces. C'est que j'en étais venue à éliminer les choses qui étaient difficiles, qui me causaient des difficultés. Comme la première, c'est de décider de ne pas retourner travailler après que j'ai eu des enfants. C'était pour mes enfants, c'est certain, mais je pense que j'avais peur d'y retourner parce que ça me stressait trop, c'était trop demandant pour moi. À l'école, j'avais aucune concentration, je partais dans la lune. Je pouvais étudier des heures et des heures dans ma chambre. J'arrivais le lendemain à mon examen, je savais plus rien. Puis là, c'est sûr que là, ma mère, elle me disait, tu perds ton temps dans ta chambre, t'étudies pas. Puis c'était pas vrai, là. J'étudiais. Puis j'arrivais à l'examen, je me souvenais plus de rien. Là, c'était paniquant, là. Là, je me mettais à pleurer. Puis là, à un moment donné, je me suis écœurée. Puis j'ai pas fini mon secondaire. J'étais arrêtée en secondaire 4 parce que là, j'étais tannée, toujours de se faire réprimander. Ça demande beaucoup de concentration pour conduire, surtout quand on a une famille, 2 enfants derrière soi, puis c'est une responsabilité. Mais moi, je me perds beaucoup, si bien que ça me coûte cher d'essence. Puis des fois, c'est angoissant de pas se retrouver, de pas savoir où on est, puis là, d'avoir de la difficulté à lire la carte. C'est ça, c'était assez compliqué. Donc, j'en étais venue à essayer d'éliminer les sorties, de pas aller magasiner au centre d'achat, c'est trop compliqué. De plus conduire ou d'aller seulement faire l'essentiel. Donc, j'ai dû réapprendre à faire tout ça. Mais là, maintenant, je comprends là, pourquoi inconsciemment, je repoussais l'idée de conduire. Le TDAH peut entraîner de l'agitation et de la bougeotte des idées qui nuisent au sommeil. Parfois, la personne se réveille comme en décalage horaire et dans la brume. On rencontre souvent des parents épuisés en manque de sommeil car leur enfant hyperactif s'endort tardivement. Parmi les enfants qui présentent un trouble déficitaire de l'attention, la moitié au moins vont développer ce qu'on appelle un trouble d'opposition avec provocation. Ça, c'est l'enfant qui a de la difficulté à suivre les consignes parce que aussi il s'oppose au cadre. Il ne veut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Il y a une minorité d'enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention qui vont développer des problèmes de comportement beaucoup plus graves, beaucoup plus sévères. On appelle ça des troubles de conduite. Ça, c'est associé à un risque plus élevé de toxicomanie, de délinquance. Ça va nécessiter un encadrement très sévère avec souvent même un aspect légal associé. Devant un problème de comportement, qu'il y ait ou pas un trouble déficitaire de l'attention associé, il est essentiel d'avoir un très bon encadrement, où est-ce que les consignes sont claires, qu'il y a des conséquences qui sont appliquées, qu'il y a un consensus entre les autorités parentales ou avec l'école. Alors, ce cadre-là est essentiel. Des fois, ce qu'on va voir aussi, s'il y a un trouble d'attention associé, c'est que la médication, en diminuant l'impulsivité, va diminuer aussi le risque de récidive par rapport au comportement associé à l'impulsivité sous-jacente. Mon pire ennemi, ça a toujours été moi-même. Parce que je me suis toujours battu contre moi-même. J'ai toujours essayé de me battre toujours plus haut. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était un goût d'aventure, un goût de risque. C'est à peu près n'importe quoi. Je me sens toute déconcentrée. Après ça, ça va pas bien dans ma tête. Mes parents me disent de me coucher à 1h, je me couche pas à cette heure-là. Après ça, quand mon père me dit de faire plein d'affaires, j'y fais pas. Comme quand je m'en vais jouer chez mon ami en arrière, puis il me dit d'arriver à l'heure, j'arrive pas à l'heure. Presque la moitié des enfants et des adultes qui souffrent d'un trouble d'attention vont aussi développer de l'anxiété ou un tableau dépressif. Pour nous, comme cliniciens, c'est essentiel de dépister la dépression, l'anxiété sous-jacente pour pouvoir intervenir adéquatement.
Ça se peut aussi que la médication qu'on utilise pour traiter le trouble d'attention vienne débalancer l'anxiété sous-jacente et à ce moment-là, on va avoir des interventions plus spécifiques à faire. J'avais toujours peur de ne pas passer mon année. C'est ça, ça m'angoissait, là. Mais j'avais souvent mal au ventre avant d'aller à l'école le matin. Puis ma mère me gardait de temps en temps parce que quand c'était trop prononcé, elle me gardait. Puis dès que l'autobus était passé, j'avais plus mal au ventre. Je restais dans mon lit, mais après j'allais jouer comme si de rien n'était. Elle était un peu dépressive en même temps. Sans faire des grosses dépressions, j'étais toujours un peu mélancolique ou... Donc, après cette conférence-là, lorsque je suis revenue à la maison, la semaine qui a suivi, j'étais comme un peu en état de choc. Parce que je savais que j'avais eu un déficit d'attention lorsque j'étais jeune. Mais là, c'est comme si tous les morceaux du casse-tête se mettaient ensemble. Et puis, je réalisais que probablement que j'en souffrais encore. Puis là où j'en souffrais le plus, ben, c'était... par de l'anxiété que je vivais à tous les jours dans mon quotidien. Le TDAH peut être associé à des fluctuations d'humeur vu l'hyperréactivité des émotions. Mais parfois, ça peut ressembler aussi à ce qu'on appelle la maladie bipolaire ou la maniaco-dépression. Quand on a un doute à ce niveau-là, ça vaut la peine de faire une évaluation spécialisée.